Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes en direct de la plage de Banzai Pipeline sur le North Shore d'Oahu dans l'archipel de Hawaï. Un spot légendaire, mythique. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne ce spot et quelles sont les meilleures conditions pour backdoor et pipeline. Pipeline, un nom qui évoque à la fois rêve et frisson. Ici, la vague radicale et implacable, gauche ou droite, attire les meilleurs surfeurs et forge les légendes. Spectacle fascinant et parfois terrifiant, c'est le temple ultime du surf hawaïen. Dans cette vidéo, découvrirez ce qui rend ce spot unique et les conditions idéales pour admirer et surfer une des plus belles vagues du monde. Hawaï. C'est tout d'abord une position extrême, située à 2400 km des côtes américaines et à 3900 km du Japon. C'est un archipel isolé, né de l'activité volcanique, où plus d'une centaine d'îles et d'atolls s'étirent sur 2400 km d'est en ouest. Parmi elles, 8 îles principales, dont Oahu, la troisième par la taille, mais la plus peuplée. Imaginez Oahu, 1545 km², où des montagnes volcaniques dominent des vallées luxuriantes et un littoral enchanteur. Au sud se trouve Honolulu, la capitale qui concentre l'essentiel de l'urbanisation avec son port, ses gratte-ciel et la célèbre plage de Waikiki, un spot historique et un symbole de la culture surf locale. En quittant la ville, à 1 heure de route de Honolulu, direction le célèbre North Shore, la côte nord de l'île et ses vagues mythiques. Dans un cadre verdoyant, une ambiance relaxe qui mélange douceur de vivre et puissance sauvage, on découvre la 7 Miles Miracle en passant le pont d'Aliva. C'est cette route qui s'étire sur une douzaine de kilomètres jusqu'à Pupukea et qui concentre un nombre incroyable de vagues de classe mondiale comme Waimea Bay, Sunset Beach et bien sûr Pipeline. Le surf est une pratique ancestrale dans l'archipel hawaïen et pourtant il aura fallu attendre 1961 pour voir le premier surfeur à Pipeline, le Californien Phil Edwards, comme on peut le voir dans cet extrait du film Surfing Holidays réalisé par Bruce Brown. On peut surfer toute l'année à Hawaï, mais il y a deux saisons distinctes. L'été, avec des houles de sud entre le mois d'avril et le mois d'octobre, et l'hiver, avec des houles de nord entre le mois de novembre et le mois d'avril. Les basses pressions du Pacifique Nord engendrent de grosses houles de nord-ouest, idéalement orientées pour Pipeline, surtout entre décembre et février. En début et fin d'hiver, la houle a tendance à être plus au nord, ce qui est plus favorable pour backdoor. Occasionnellement, on peut avoir des houles de nord-est en provenance de tempêtes aux alentours de l'Alaska et beaucoup plus rarement quelques houles d'ouest en provenance de tempêtes tropicales. L'hiver, les vents dominants sont à l'est avec des alizés de nord-est à sud-est. La température de la mer est généralement autour de 25 degrés. C'est donc à Pupukea, sur la côte nord de l'île, que se trouve la vague légendaire de Pipeline, encadrée par plusieurs spots. Vers le nord, en direction de Sunset Point, se trouve Ehukai Beach Park, une plage populaire surveillée par des sauveteurs renommés. Et à 2 pas vers le sud, en direction de Waimea Bay, on trouve Off the Wall, une autre vague qui peut être exceptionnelle. Même si vous êtes sur la plage, relax, les pieds dans le sable, attention, Pipeline est un reef break, c'est-à-dire que la vague déferle dans très peu d'eau sur un récif fait de corail et de lave, entrecoupé de failles et de pointes acérées, qui, conjugués aux houles surpuissantes du Pacifique, en font l'un des spots les plus dangereux de la planète. Le North Shore offre une très grande ouverture sur les houles de l'hiver, hormis quelques houles qui peuvent être bloquées par l'île de Kauai. Pour Pipeline, on favorisera les houles de nord-ouest, surtout les houles longues avec une période supérieure à 12 secondes. Avec une houle orientée légèrement plus au nord, on obtient un joli pic droite et gauche qui ouvre sur backdoor et Pipeline. Pour ceux qui veulent surfer backdoor, on favorisera les houles moyennes avec une période de 8 à 12 secondes orientées nord à nord-ouest. Toutes les houles de nord à nord-est se dirigeront plutôt vers Off the Wall. Le récif de Pipeline s'étire sous la mer en direction du nord-ouest jusqu'à Outer Log Cabins. C'est le nom d'un haut fond qui redirige la houle de nord-ouest en direction de Pipeline par effet de diffraction. Au nord du récif, on aperçoit la passe de Ehukai qui permet de ramer jusqu'à la vague en contournant la zone d'impact.
La première partie du récif, que l'on appelle aussi First Reef, est le cœur battant du spot, c'est là où la vague est la plus radicale. Lorsque la houle grossit, apparaît alors une autre zone de take-off un peu plus au large, c'est le deuxième reef. Les surfeurs partent alors sur des vagues plus massives qui recreusent ensuite avec puissance sur le premier reef. Parfois, les vagues déferlent au troisième reef et plus rarement à log cabins, c'est lorsque la houle est massive, voire hors de contrôle. Même si c'est un reef break, le sable est également un paramètre important. Pendant l'été, il s'accumule sur la plage et sur le récif, il peut même combler la passe de Ehukai. Résultat, avec les premières houles de l'hiver, Pipeline peut avoir tendance à fermer et au contraire, Backdoor peut avoir tendance à ouvrir. Après quelques houles, le sable s'en va et libère le récif pour le reste de l'hiver. En résumé, Pipeline exige une houle longue de nord-ouest, tandis que Backdoor préfère une houle moyenne orientée nord-nord-ouest. Les conditions optimales se situent à mi-marée avec un vent léger de sud-est. Quand tous ces paramètres s'alignent, cela devient une vague spectaculaire, terrain de jeu privilégié des surfeurs hawaïens et de l'élite mondiale du surf. Voilà pour le décryptage de Pipeline et de Backdoor. Si ce format vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettez en commentaire une destination qui vous plairait, mettez un j'aime, un like, abonnez-vous à la chaîne, au revoir et à bientôt.